Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Jean-Christophe Vincent, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes le président du club de football de la Duchère. On vous a invité puisqu'on voulait revenir avec vous sur une décision qui a été annoncée par Grégory Doucet, le maire de Lyon, la semaine dernière. Il veut conditionner l'octroi des subventions aux clubs sportifs, finalement à la mise en place de formations contre les violences sexuelles et sexistes. Il vous a plutôt cité en exemple, vous, le club de la Duchère. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre club pour justement prévenir de ces violences-là et qui pourrait servir de modèle à l'avenir puisqu'il veut finalement que Lyon soit un exemple en la matière? En novembre 2021, on a mis en place un pôle de prévention de toute forme de violence au club. Ça consiste en quoi? C'est une permanente qui est là plusieurs jours par semaine et qui joue un rôle de médiatrice, un rôle d'accueil et d'écoute, un rôle d'orientation des jeunes, mais aussi qui fait de la formation en interne ou qui organise des formations avec des associations partenaires comme Colosse au pied d'argile ou l'Enfant Bleu. Elle accueille les jeunes qui vont lui être signalés par des éducateurs qui sont formés. Elle va les orienter vers les services de santé, vers les bons organismes, assurer le suivi, parce que vous savez que c'est très compliqué de trouver par exemple des rendez-vous chez le psychologue, d'autant plus quand on est dans un quartier comme la Duchère. Elle va aider les familles et elle va faire cet accompagnement. En clair, sur la première saison, elle a reçu 40 enfants, on en a 550. Il y en a 10 qui ont dû faire l'objet d'un suivi pour différentes formes de traumatisme et 3 qui ont dû faire l'objet d'un signalement au procureur. Les 3 pour des violences intrafamiliales, dont 2 à caractère sexuel, ce qui est énorme, parce qu'on voit que sans cet outil, ces enfants n'auraient pas parlé et seraient aujourd'hui toujours dans un contexte de violence intrafamiliale. Donc, C'est pas des cellules finalement qui sont à destination en interne sur ce qui se passe dans le club, c'est aussi sur ce qui se passe dans la vie de famille. Ce qui au départ nous a conduit à faire ça, c'était véritablement quand j'ai pris la présidence du club, que ça ne puisse pas se passer dans notre club. Il y a un fléau qui est la pédocriminalité. Un enfant sur 7 en France, pendant qu'il est mineur au sein de sa pratique sportive, sera victime de violences sexuelles. Donc moi, c'est un truc, je ne pouvais pas imaginer que ça puisse se passer chez nous. Donc c'est la première chose qui nous a guidés dans la création de ce pôle. Mais bien évidemment, ça ne s'adresse pas qu'aux violences à l'interne du club, et heureusement, on n'en a pas, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Puis plus les gens seront formés, moins il y aura de chances que ce soit le cas. Et puis, ce ne sont pas que les violences sexuelles, c'est aussi le harcèlement, le cyberharcèlement, de la pression psychologique, etc. Nous, on est là, on a une population et on a une permanente qui est là pour faire le trait d'union entre cette population et les professionnels qui sont concernés, auxquels nos jeunes ou les familles de nos jeunes peuvent avoir des difficultés pour avoir un accès. Et au-delà de ça, être dans un contexte bienveillant, un club de foot, c'est une grande famille, un contexte qui permette de libérer la parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ces premières saisons. Comment vous expliquez que le milieu du sport ait longtemps été aveugle, ou en tout cas n'ait pas voulu regarder c'est toujours le cas. Cette thématique-là? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Enfin, pour ce que je connais le mieux, les instances du foot, ils sont complètement à l'ouest sur ce sujet. Parce qu'ils font 2-3 trucs, ils ont l'impression d'agir, alors qu'ils n'agissent pas. Une véritable action, c'est ce qu'a fait l'Église catholique après l'affaire Prénat, où on va chercher les victimes, 300 000 pour l'Église catholique, où il y a de l'indemnisation, où il y a de la formation derrière. Nous, aujourd'hui, vous avez au sein d'une fédération un gars qui viole deux gamines comme dans la fédération de natation, vous voyez pas un grand plan de formation fait derrière, vous voyez pas une grande enquête pour identifier aussi condamné pour voilà, détournement de mineurs. mais tout le temps voilà, en première instance vous avez l'ancien président de Bellecour-Perrache qui a été condamné à 9 ans pour viol sur mineur et détention d'images pédopornographiques. Voilà, qu'est-ce qui a été fait auprès des, comment a été accompagnée la victime, comment ont été informées les familles et les gamins, comment aujourd'hui il y a un plan de formation sur les éducateurs, et c'est pas que les éducateurs le sujet, c'est l'ensemble des parties prenantes d'un club, hein, c'est les dirigeants, c'est le gars qui fait les frites, c'est l'intendant, c'est tout le monde en fait. Il y a rien en fait.
Il n'y a rien et personne ne se sent obligé de quoi que ce soit. Donc Et là, avec ce qui est proposé par la ville de Lyon, enfin, ce qui est imposé plus que proposé par la ville de Lyon, au moins d'ouvrir des formations dans chaque club qui va être subventionné par la ville sur les violences sexuelles et sexistes, est-ce que ça vous paraît suffisant ou c'est simplement le premier pas? Alors d'abord, on est très content que le maire de Lyon, dans notre ville, ait suivi ce qu'on demande à l'ensemble aujourd'hui des têtes d'exécutifs dans des collectivités qui distribuent des subventions publiques aux clubs sportifs. C'est-à-dire que nous, on fait le tour, et à chaque fois qu'on envoie un, on lui dit, vous avez la possibilité d'agir, ne dites pas que vous n'avez pas la possibilité d'agir, ce qui compte, c'est les cordons de la bourse, vous les détenez, aujourd'hui vous distribuez des subventions qui sont quoi? Qui sont le fruit des impôts que payent les gens qui vous confient, qui confient au milieu associatif leurs enfants. La moindre des choses, c'est que la protection de l'enfance soit assurée. Et aujourd'hui, très clairement, qui est qu'on conditionne, qu'on dise, eh ben voilà, vous êtes président de club, je vous donne 100 de subventions, mais il y en a 20 qui doivent aller à la formation de l'ensemble des parties prenantes du club, et ça sera vérifié, et ça conditionnera le niveau de vos subventions l'année suivante. Pour moi, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, qui devrait être une généralité. Donc la ville de Lyon ouvre la porte, la mairie de Paris s'est engagée aussi, la métropole de Lyon s'engage aussi. Ça fait déjà un certain temps que Bruno Bernard a mis ses services au travail sur ce sujet. Je veux dire, c'est de bon augure. On a d'autres maires qui m'ont interrogé sur le sujet, comme Jérémy Bréau à Bron, comme Marie-Hélène Millet à Saint-Genis-Laval, Renaud Pfeffer, vice-président d'Auvergne-Rhône-Alpes, la région, m'a aussi interrogé sur ce sujet. Je veux dire, c'est en train de bouger au niveau des élus. Merci beaucoup Jean-Christophe Vincent d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.